On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Shein spécial Black Friday. On y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler Black Friday chez Shein. Ça va être le moment où on va avoir plein de réductions, plein de promos, plein de trucs sympas. J'ai bien sûr, comme d'habitude, mon code promo pour vous qui est différent d'habitude. Donc je vous le remets là et en barre d'infos avec tous les liens des articles dont je vais vous parler. Cette fois-ci, j'ai choisi des pulls. Il y a des choses pour hommes également parce que mon chéri voulait quelques petites choses, donc j'en ai profité. Il y a un truc pour ma maman et il y a des pulls, des robes, des hauts. Vous allez voir, il y a plein de trucs sympas, donc on va voir ça ensemble. On va commencer par tout ce qui est pour mon chéri, comme ça, si vous voulez pas, vous passez et puis vous verrez après. Donc je vais prendre un cintre et je vous retrouve tout de suite. Premier article pour mon chérichou. Alors, il voulait des sweats, des t-shirts et un pantalon pour le boulot. Donc écoutez, on a dit on va tester parce que je me suis dit que ça pouvait vous intéresser aussi si vos chéris travaillent et qu'ils ont besoin de pantalons ou de sweats et de trucs comme ça. Donc il a pris un sweat noir. Mais alors là, comment vous dire, je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Si, vous allez vous en rendre compte. Regardez-moi la texture de ce sweat, c'est juste pas possible, c'est hyper brillant. Mon chéri va pas porter ça, c'est sûr. L'intérieur par contre c'est bien moumouté, c'est assez rare sur les sweats Shein. Donc c'est dommage qu'il soit si brillant à l'extérieur, mais c'est pas possible quoi. Donc il est comme ça, il l'a choisi en L il me semble. XL, celui-ci, on verra sur lui ce que ça donne. On a pris ses mensurations et tout, on a bien respecté le guide détail comme d'habitude. Niveau taille, il a l'air pas trop mal, mais alors niveau, franchement, l'intérieur est vraiment cool, mais l'extérieur si brillant, je pense que ça va pas lui plaire. Je pense, hein. Après je me trompe peut-être, mais je connais mon chéri et je pense que celui-ci, il va me dire non, non, non. Alors, le sweat noir, essaie de tirer un peu dessus quand même. Il est trop bizarre, et t'as l'impression d'être étriqué dedans en plus. Par rapport à la taille qu'on a pris, normalement c'était la bonne taille. Comme je vous disais, il est hyper brillant. Je trouve pas ça joli. Enfin, l'avantage c'est que l'intérieur il est beau, mais là franchement non, il est pas beau. Il a pas de tenue, il est pas agréable. À porter, il est agréable ou pas? Oui, ça va. Ça va? Mais bon, c'est pas joli quoi, ça fait vraiment bas de gamme. Oui. On dirait que t'as plein de bourrelets dès que tu remontes les bras, c'est très saillant. Autre sweat qu'il a voulu prendre, alors je vous le mets sur cintre. Cette fois-ci c'est un sweat gris et déjà là au niveau de la matière en extérieur c'est beaucoup mieux. Celui-ci il l'a pris en quelle taille? Il l'a pris en XL, là c'est 95% coton et 5% de spandex et du coup je vais regarder sur l'autre, je crois que ça c'est du 100% polyester. Je le sens gros comme une maison. Non, 35% coton. Ah oui, il y a 35% de coton, mais il y a 65% de polyester dedans. Donc c'est pour ça. C'est le polyester qui fait ça. Donc là, on a vraiment que du coton et du spandex. Donc c'est vraiment matière sweat. Par contre, sur ce coup-ci, c'est dommage parce qu'il n'est pas bien épais. Vous voyez, vous avez pas le côté très moumoute de l'autre. Par contre, celui-ci est sympa. C'est un sweat un peu mi-saison qui peut être sympa. Gris, un peu chiné comme ça. Je crois qu'il l'a pris en XL aussi, celui-ci. XL également. Celui-ci est sympa. Je pense que celui-ci peut lui plaire. À voir comment il va tailler, comment il va tomber et tout. Mais je pense que celui-ci, ça peut lui plaire. Alors, le deuxième, bon, il est trop petit. Alors que normalement, on a mesuré par rapport à un de ses sweats à lui. Et qu'en plus de ça, on a pris un peu plus large. Donc là, je sais pas ce qui cafouille. Alors, prenez peut-être une ou deux tailles au-dessus de ce que vous pensez pour celui-là. Sinon, même au niveau des bras, c'est trop court. Ouais, c'est con. C'est con parce qu'il est pas moche en fait quand tu l'as. Non. Non, mais là ça va pas, c'est trop petit. Donc ça, c'est trop petit. Il a pris un lot de t-shirts comme ça en XL. C'est des t-shirts qui sont en coton. Il en a déjà comme ça de chez Shein que j'avais commandé il y a très longtemps. Je reconnais à ça en fait. Il en avait un lot de beige, marron et noir. Franchement, ils tiennent super bien le coup. Donc là, il les a pris en XL. Au niveau de la taille, je pense qu'on va être parfait. Donc voilà, comme ça. Donc là c'est un lot de 3, je crois que c'était une vingtaine d'euros. On a le gris, on a un blanc. Ouais, on a un blanc comme ça et on a... Hop, il y a un petit truc comme ça. Hop là, et on a un noir. Voilà, je vais regarder la matière quand même pour vous dire, mais je pense que c'est du coton et spandex éventuellement. 95%
95% coton et 5% de spandex. Franchement, ceux-là, c'est exactement les mêmes que ceux qu'il a déjà. Et je peux vous dire que ça fait plus d'1 an qu'il les met, je pense. Je crois que ça fait plus d'1 an qu'on les a reçus. Et il les met pour travailler et il en est très content. Il dit qu'ils sont super bien. Donc franchement, ça tient bien au lavage et tout. Donc ceux-là, je pense que ça va lui plaire. Il ne devrait pas y avoir de problème. Bon, le t-shirt, on essaie que le gris, hein. Les autres, c'est les mêmes tailles. Celui-là, ça va, nickel, rien à dire. Et comme je vous disais, chérie, on a déjà de l'année dernière, je crois, qui sont très bien et qui lui vont très bien. Donc ça tombe hyper bien. Si vous cherchez des petits t-shirts basiques, c'est la bonne option. Un pantalon pour bosser, mais alors là, je pense que les jambes vont être très courtes. Parce que je sais pas si vous allez voir, mais il a pas l'air très long au niveau des jambes. Si je, quoique, si je mets, non, il est plus grand que moi quand même, mon chéri. Donc c'est un pantalon style survêtement comme ça, mais vous voyez, pantalon de boulot avec des poches. Au niveau du bas, il est large, tout simple. Il y a pas de, si, il y a des poches à l'arrière qui sont des fausses poches. Pratique pour un pantalon de boulot. Dites-moi que ces poches-là sont des vraies poches. Oui, les poches sur le côté sont des vraies poches. Il l'a choisi en taille L. Et au niveau de la composition, c'est 95% coton et 5% de polyester. Et vous avez le petit truc là. Je ne sais pas si ça va lui aller ça. J'ai l'impression que c'est court au niveau des papates. Je pense que ça va être court au niveau des papates. Écoutez, on verra avec lui. En attendant, c'est pas très épais. C'est un pantalon en coton. Voilà, basique pour travailler. Mais je ne suis pas sûre de ça. Bon, alors, chérie, essayez le pantalon. On vient d'avoir un fou rire. Regardez-moi ce... faut que je vous assure que sur le site, il est pas si court que ça. Et chérie fait 1m74, c'est ça? 80. 80? Oh, t'es grand, dis donc. C'est tout moi ça. Donc voilà, il est pas si grand que ça pour un homme, taille normale, je veux dire taille standard. Et il y a quand même vachement de... Quand je vous avais dit qu'il allait... Pour moi, il était trop petit, donc j'avais raison. Sinon, au niveau de la taille, on est bien. Au niveau de la taille, on est bien et tout, par rapport à ce qu'il fait d'habitude, par rapport aux mensurations qu'on a pris, c'est bien. Mais là, le niveau des jambes, c'est pas possible, quoi. Voilà pour le pantalon. Pour mon chéri, c'est une veste. Vous savez, les vestes polaires un peu, parce qu'il aime bien mettre ça pour bricoler dehors. Ou même pour aller bosser, il en met, ou pour la maison de temps en temps. Veste polaire qu'il a choisi grise, mais j'ai l'impression qu'elle va être petite celle-ci. Donc voilà, elle est comme ceci. Donc à l'extérieur, c'est gris comme ça. Par contre, on n'avait pas vu qu'il y avait un truc d'écrit là, mais bon, c'est pas bien méchant. Au niveau du col, vous avez un col un petit peu plus moumouté comme ça. Au niveau des bras, vous avez un élastique. À l'arrière, elle est toute simple. Je crois qu'elle est un peu cintrée. On dirait qu'elle est un peu cintrée. Au niveau du bas, il n'y a pas de truc pour resserrer ni quoi que ce soit. Et à l'intérieur, est-ce que c'est complètement moumouté ou pas? Oui, l'intérieur est totalement moumouté comme le col. Donc ça doit être bien chaud. Elle est pas mal. Elle est pas moche celle-ci. Ouais, celle-ci, elle est pas moche. À voir si ça va lui aller. Niveau taille, on a pris du... Toujours en suivant le guide des tailles, du L, et c'est du 100% polyester pour celle-ci. Donc voilà un petit peu les choix de mon chéri. Alors pour la veste, écoutez, chéri vient de me dire regarde les manches. C'est vrai que les manches sont, quand il tend les bras, vous voyez, c'est court quoi. Pourtant celle-ci c'est du, alors attention, celle-ci c'est du L. Parce qu'il venait de me dire ouais on aurait dû prendre que du L, mais en fait on vient de se rendre compte que les sweats c'était du XL, donc c'est sa taille habituelle, mais c'est trop petit, donc il faut prendre une taille au-dessus. Et là c'est du L. La taille au niveau du corps ça passe, parce que là tu as ton sweat en dessous en plus. Mais au niveau des manches c'est vrai que c'est court. Et il aurait fallu quand même une taille au-dessus, pour que ce soit plus ample et plus sympa quoi. Sinon la veste en elle-même elle est pas mal. Donc voilà. Ensuite, vous savez que de temps en temps j'aime bien prendre une pièce pour ma maman. Et j'ai vu qu'ils avaient ça, vous savez, les fameux trucs qu'on dit, comment ça s'appelle, les couvertures, enfin les suites couvertures là. J'étais étonnée quand j'ai reçu le paquet parce que c'est arrivé, c'était un tout petit truc, pas plus grand qu'un sac à main bandoulière. Et complètement compacté, vous savez, dans un truc. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc gris? J'ai pas commandé de plaid ni quoi que ce soit. C'était ça qui est à l'intérieur, d'où le fait qu'il soit très froissé comme ça. Donc c'est tout simplement un plaid couverture. Voilà, un grand sweat plaid couverture. Donc il est gris comme ça, tout moumoute. Vous avez des petits manches sweat comme ça, un petit col bien fermé, une petite capuche. Elle n'est pas très grande la capuche. Je crois que c'était une taille unique ça. Je crois que c'était une taille unique. Là vous avez une poche ici où vous pouvez mettre vos mains. Vos mains, Hélène.
franchement. Et à l'intérieur, c'est tout blanc en moumoute comme ça. Alors je vais essayer de voir si je passe dedans parce que ça m'a l'air large. Vu que c'est taille unique, je vais essayer pour voir si je passe dedans. Sinon je vous mettrai une petite vidéo de ma maman dedans pour vous montrer ce que ça donne. Mais ça m'a l'air plutôt sympa. Franchement la qualité a l'air sympa. Je passe dedans. Donc vous voyez, 48, je dirais même 50, vous pouvez le prendre si vous aimez ce style de truc parce que je passe dedans. On est trop bien là-dedans. Par contre, moi qui ai toujours chaud, sincèrement, ça c'est pas pour moi. Ma maman va adorer ça. Je pense qu'elle va se lever là-dedans pour regarder des séries, parce que ma maman est une grande fan de séries. Faites attention au niveau du cou, on est bien, voilà. La capuche, elle est bien serrée. Au niveau de la poche, on est bien. Niveau longueur, si vous voulez le porter en robe, ça peut le faire à la maison, hein. Avec un legging ou quoi que ce soit. Franchement, il est pas mal, hein. Il est très doux, très agréable, donc ça je valide complètement. Allez, on continue avec les pièces pour moi cette fois-ci. Donc j'ai choisi ce pull, colvé devant, colvé derrière, avec des étoiles au niveau de la manche, comme ceci. Vous avez les mêmes à l'arrière, un petit peu moins à l'arrière quand même. C'est une maille toute simple de pull, hein, il est noir. Vous avez des manches qui m'ont l'air assez 3/4 quand même. Il n'a pas l'air long par contre. À voir porter ce que ça va donner. Oh, quoique. À voir, il a l'air assez sympa. Au niveau de la matière, je pense qu'on est sur du 100% acrylique sur celui-ci. C'est un 3XL et on est sur du 100% acrylique. Je l'aime bien. Il est joli, ça peut être sympa à porter. Le petit pull noir avec les étoiles. Alors le décolleté V est très plongeant, comme vous pouvez le voir, aussi bien devant que derrière. C'est très joli ces petites étoiles au niveau des épaules, là je trouve ça très sympa. Donc il a tendance à, vous voyez, donc je pense qu'il faut mettre un petit caraco en dessous et puis pourquoi pas le laisser tomber sur une épaule, vous voyez, comme ça je trouve ça joli. Au niveau de la longueur, on est pas trop court, pas trop long, voilà. Pas trop court, pas trop long, je dirais que c'est plutôt pas mal. Niveau taille, on est bien. Niveau manches, c'est des manches assez longues, donc vous pouvez les remonter si vous voulez. Celui-ci, j'aime bien. Ouais, je vois bien porter ça avec un petit caraco en dessous et puis laisser tomber, vous voyez, une manche un peu comme ça. Je trouve ça assez joli. Ouais, celui-ci, je valide aussi, il est mignon. Il est mignon et on est bien dedans, donc ça, on valide. Alors, pour celui-ci, il paraissait tellement joli porté par la nana sur le site que j'ai craqué. Mais là, comme ça... je sais pas, faut voir porter ce qu'il va donner. Donc c'est un pull en grosse maille comme ça. Donc vous avez une première bande un petit peu corail, une deuxième bande bleu ciel, une troisième bande bleu marine et une dernière bande moutarde avec un bas noir. Les manches sont blanches et noires comme ça. Donc c'est vraiment de la grosse maille. Donc à vous de mettre un petit caraco en dessous parce que sinon on va tout voir à travers. Au niveau de la taille, on a l'air bien. Enfin, comme ça, je sais pas trop. Franchement, je crois que c'est la catégorie basique. C'est-à-dire pas grande taille puisque je vois que c'est du L et c'est du 100% acrylique pour celui-ci. Alors moi j'aime bien ces pulls en grosse maille comme ça, je trouve ça hyper sympa. Mais là pour le coup, les couleurs comme ça, je trouvais sur le site très jolies. Mais là comme ça, je sais pas trop. Ah. Bon, j'ai l'impression d'être une grosse abeille. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Les rayures sur les manches comme ça, les rayures... je sais pas ce qui m'a pris. Pourtant, sur le site, il paraissait très joli celui-là. Mais là, non. L'assemblage comme ça sur moi, je peux pas, quoi. En plus, celui-ci en bas, il est limite parce qu'il est pas élastiqué du bas. Donc, voilà. Mais c'est pas moche. Enfin, c'est pas moche. La tenue du pull en lui-même n'est pas moche, mais l'assemblage des couleurs, c'est pas possible. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas possible. Bon après, comme vous le voyez, j'ai qu'un soutien-gorge en dessous, donc on voit tout, donc faut mettre un caraco. Le col rond, ça pourrait aller, mais c'est pas possible, quoi. J'ai l'impression d'être une grosse abeille. Voilà. Non, ça. Alors j'ai essayé de jouer avec la luminosité de mon appareil parce que je trouvais que c'était pas très lumineux. À voir si ça va pas être trop lumineux maintenant. Autre pull, celui-ci, je voulais un pull un peu dans les tons marron parce que j'ai des petites baskets marron qui sont plutôt pas mal. Donc je me suis dit que celui-ci était assez joli. Je pense qu'on est sur du 100% acrylique aussi sur celui-là. Je l'ai pris en 3XL, c'est du 100% acrylique aussi. Alors moi franchement sur les pulls en acrylique je n'ai aucun souci, j'en ai depuis l'année dernière, je les ai lavés, relavés, ça bouge pas, ça bouloche pas plus que ça. Donc peut-être que c'est ma façon de les laver qui fait que voilà, ou que je ne passe pas au sèche-linge, ça change peut-être aussi. Parce que vous êtes beaucoup à dire que l'acrylique ça fait des bouloches, peut-être que c'est sèche-linge. Moi sans passer au sèche-linge j'ai aucun souci. Donc il est comme ceci, donc vous avez du beige, du marron, du camel et du beige en bas comme ça. Vous avez une maille un petit peu différente au niveau du haut ici. Voilà, col V. Les manches sont un peu pareil, plusieurs couleurs. Il est joli celui-ci, j'aime bien. Je trouve que c'est un petit pull basique qu'on peut mettre facilement, même avec un petit pantalon blanc, ça peut être joli. À voir. Le pull à rayures
marron, bah écoutez, on valide aussi. Je le vois bien porter avec un pantalon noir basique, même avec ce jean là brut. Je trouve que c'est joli. Voilà, un petit pull tout simple. Au niveau des manches, on est sur des manches bien longues, sans souci. Au niveau de la longueur, on est bien sous le ventre, donc ça passe bien. Ça cache un petit peu les fesses sans trop les cacher. Au niveau du décolleté, on est bien. J'aime bien cette petite déco là sur les épaules. Il est joli celui-ci. Alors après, certaines diront qu'il ne faut pas porter de rayures dans ce sens-là, mais Christina Cordula et ses idées, hein, on s'en fout. Donc voilà, moi j'aime bien, ça me va, donc je valide. Le beige avec des petits cœurs rouges, trop mignon. Le décolleté V a l'air très plongeant, mais il a l'air très joli ce petit pull, regardez-moi ça. Très sympa, des petits cœurs rouges comme ça, très mignon. Il a une maille assez douce, assez sympathique, manche longue. Il n'a pas l'air très long, mais c'est toujours le problème avec les pulls Shein. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours ce problème, il y a toujours une question de longueur. Je les prends en 2XL celui-ci, et celui-ci par contre c'est en 100% polyester, c'est pas de l'acrylique. Mais il est trop doux, ça je l'imagine bien, soit porté avec un petit pantalon rouge ou un petit jean tout simple, ça peut être sympa. Le petit pull beige avec les petits cœurs, bah écoutez, j'aime beaucoup. Alors attention, il n'est pas très long. Moi, je me mets à porter du plus court. Donc voilà, mais je tiens à vous le dire, il n'est pas très long. Il est joli, il est d'une douceur sur soi, on dirait de la laine, mais qui gratte pas, vous savez. C'est hyper agréable. Au niveau des manches, on est sur du bien long. Au niveau du décolleté V, c'est un décolleté assez plongeant, mais pas trop. À l'arrière, il est mignon aussi. En plus, j'ai un soutien-gorge noir en dessous. Vous le voyez clairement, donc mettre un soutien-gorge serre. Il est joli, franchement j'aime bien. Ouais, ça c'est ça, j'aime beaucoup. Ça porté avec mes petites baskets amour-haine, ça va être top ça. Petit top noir assez simple. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, les manches sont étranges. Je vais vous montrer, mais les manches sont étranges. Donc je disais petit top noir assez simple comme ça. Vous avez juste un décolleté V avec de la dentelle, comme ceci. Les manches sont étranges comme je vous disais, parce que regardez. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. À voir ce qu'il va donner. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus basique, hein. Ouais, il est simple. Il est simple, il est noir simple. 2XL, c'est du 100% polyester. Par contre, la matière, c'est une matière très brillante. Je ne sais pas. Et puis ce style de manche, là, je sais pas, ça me paraît étrange. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez. Le trou de la manche, il est là au-dessus. Bon, c'est bizarre, hein? C'est très bizarre, ça. C'est très bizarre. La blouse noire, alors, vous savez celle avec les manches étranges là. Au niveau de la taille, on est bien. Elle est moulante sans l'être trop. Au niveau de la taille, on est bien. Niveau décolleté V, le décolleté V est très plongeant comme vous pouvez vous en rendre compte. Elle a un effet un petit peu satiné. Et au niveau des manches, voilà ce que ça donne. Donc on a le garde-manger qui se trouve ici. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer vos bras si vous voulez. Vous voyez? Toutou, coucou. Non mais qui a pensé à faire des manches comme ça quoi? Si vous avez froid, vous rentrez vos mains et c'est bon. Des chaussettes à main, enfin je sais pas, c'est très étrange cette coupe de trucs. Et en plus du coup vous avez toujours ça qui, si vous travaillez sur un bureau, vous allez avoir ça qui traîne tout le temps, qui va vous... Je pense que ça c'est pas cool, non, ça j'aime pas. Celle-ci je vais pas la garder parce que rien que pour les manches, enfin je sais pas, c'est pas moche hein, mais je comprends pas le système des manches comme ça, c'est étrange. Alors là j'ai choisi une robe pull vert bouteille comme ça. Par contre ça m'a l'air très court. C'est une robe pull avec un col, vous savez, col un peu type bardeau, très grand comme ça. Je trouve ça assez mignon, assez sympathique. Il est en maille, tout ce qu'il y a de plus simple, voilà, en grosse maille comme ça, assez simple. J'aime bien, par contre la longueur, oh quoique... à voir avec un gros collant, on va voir ce que ça donne. Au niveau de la matière, je parie sur du 100% acrylique. 100% acrylique et je l'ai pris en 0XL parce que les tailles m'avaient l'air assez grandes. Donc au pire, si ça va pas en robe, je le porterai en pull tunique tout simplement. Mais c'est joli ça. La couleur, elle est, je sais pas si vous voyez bien la couleur. Si, c'est vert bouteille comme ça. Voilà, c'est cette couleur là, vert bouteille. Robe verte, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé mon pantalon parce que clairement en robe c'est mort, hein. C'est hyper court, voilà. Non, si vous aimez le court pourquoi pas, mais moi c'est pas possible, je peux pas porter ça en robe. Par contre avec un pantalon, bah, je trouve ça sympa. Voilà, avec un pantalon je peux le porter, il n'y a pas de souci. Au niveau du col, donc là je l'ai repoussé un peu en arrière, sinon si je le mets bien ça tombe comme ça. Donc voilà, ça fait un col un peu bardeau, sympa. Vous mettez ça avec un long sautoir par dessus, ça peut être joli. Au niveau des manches, les manches sont bien longues, donc ça se remonte bien facilement aussi, donc c'est sympa. J'aime bien celui-ci, ça change un peu, voilà, ça change un peu. C'est un pull tunique un peu long, mais j'aime bien, ça change.
Ça je valide. Autre top, celui-ci, donc c'est un top kaki avec une petite blouse kaki avec des petites fleurs rouges et blanches. Il est assez mignon, j'aime bien les détails, je vais vous les montrer après. C'est un petit peu péplum comme ça et je me suis rendu compte que j'avais pas mal de pulls mais j'avais pas beaucoup de tops comme ça. Donc de près, voilà la couleur qu'il est, il est sympa. Vous avez un col rond et vous avez un petit V là, à voir comment ça va tomber. Au niveau des manches, c'est des manches avec un petit élastique au bout, un petit peu ballon. Et sinon, voilà, il est comme ça et à l'arrière, il est tout bête. J'ai bien aimé la couleur, je trouve que ça change un petit peu. Et puis voilà, je l'ai pris en 2XL celui-ci. Et là, je pense sur du polyester. 100% polyester, gagné. La petite blouse kaki, bah écoutez, c'est assez mignon, j'aime bien. Au niveau du décolleté, le col V comme le col rond comme ça est sympa avec le petit décolleté V qui tombe juste dans la fente des seins. Je trouve ça mignon. Au niveau des manches, on est sur des manches assez longues que vous pouvez remonter, ça cisaille pas et ça fait un effet assez sympathique, j'aime bien. Au niveau du tombé, bon, on est sur un tombé sympa. Alors attention, elle est plus courte sur les côtés. Donc elle est un peu plus longue devant, un peu plus longue derrière. Elle est mignonne celle-là, j'aime bien. Ça change un peu et puis ouais, c'est assez sympathique. Avec un petit pantalon kaki, pourquoi pas, avec un jean, un pantalon noir, un pantalon rouge, ça passe. Ouais, c'est joli ça j'aime bien. Ça je porterai, j'aime bien. J'ai choisi une chemise également, vous avez beaucoup aimé la dernière fois, celle que j'avais pris avec les visages. Elle est hyper agréable. Si vous n'avez pas encore franchi le pas et qu'elle vous plaît, j'essaierai de vous remettre son lien en barre d'infos. Foncez parce que franchement cette chemise avec les visages, elle est très agréable à porter, on est très bien dedans. Là j'ai choisi celle-ci, donc c'est une chemise avec des têtes de mort léopard comme ça. Elle est vert bouteille, ce vert là c'est un vert qui est très comment dire, tendance cet hiver, et le léopard également. Vous voyez, tête de mort avec des lunettes de soleil comme ça, on dirait qu'elles portent des lunettes de soleil. Oui, elles ont des lunettes de soleil, il y a la petite branche là au-dessus du nez. Voilà, assez sympathique, col normal. Si ça se retourne, c'est pas trop grave, ça fait pas le blanc, vous savez, de certains trucs, donc ça c'est bien. Au niveau des manches, c'est des manches basiques chemise avec un petit bouton. Elle a l'air assez longue quand même, pas forcément plus longue derrière que devant, et coupée droite en bas. Vous savez, il n'y a pas d'arrondi ni quoi que ce soit. J'aime bien ça. Voilà, j'aime bien ce style de petite chemise. Je trouve que c'est assez sympathique. Alors, par moment, on aime sur cintre et en photo, et sur soi, ça fait plus la même chose. Alors, je trouve que l'imprimé ne me va pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ça ne me va pas du tout. En plus, le fait que ce soit très droit en bas, c'est pas hyper joli. Bon, j'ai remonté, les manches sont bien longues, hein, j'ai remonté, essayé de trouver un style, mais je ne sais pas trop. Et il y a un truc qui me dérange, c'est que le col est hyper haut. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais le col est hyper haut et on ne peut pas le redescendre en fait. Il est fait comme ça. Donc du coup, il y a toujours un truc qui... Ouais, ça, ouais, je sais pas. Elle est jolie et tout, hein, mais ou alors faut que je l'ouvre plus, peut-être. Ouais, non, ça va pas mieux. Hein. Ah, c'est dommage, j'aimais bien celle-ci. Bon, écoutez, celle-ci, je vais voir. Autre robe pull que j'ai prise, c'est celle-ci. Vous savez, c'est le type de robe, quand on ne sait pas quoi mettre un jour, on fout on met, excusez-moi, un collant opaque basique et cette robe-là, et des bottines ou des bottes, et roule ma poule. Alors certaines m'ont demandé si j'avais déjà testé le collant opaque blanc. Je vous avouerai que non. Mais avec cette robe, ça peut peut-être le faire. Je ne sais pas bien. Donc c'est une robe en maille comme ceci, vous voyez. Un peu comme ça, avec les manches longues. Vous avez, elle est toute noire avec des petites étoiles dessus. Elle n'a pas l'air hyper longue, mais je pense que ça devrait le faire. Au niveau de la matière, sur celle-ci, on est sur du 100% acrylique et c'est du 2XL. Elle m'a l'air assez chaude par contre, puisqu'elle est assez épaisse. Ça c'est bien, ça c'est sympa. Moi, ça j'aime bien. La robe pull avec les étoiles, celle-ci clairement je peux la porter en robe, il n'y a pas de souci. Elle est pas trop courte, pas trop longue, avec un petit collant opaque ça passera nickel. À l'arrière c'est pareil, ça va, j'assume. Au niveau taille on est bien, j'aurais pu la prendre une taille au-dessus mais après ça va faire trop ample donc ça va pas être joli. Niveau des manches on est sur des manches bien longues, vous pouvez les remonter très facilement donc c'est cool. Le décolleté V est là mais pas trop plongeant. Écoutez, celle-ci je valide aussi, je trouve ça sympa, voilà. Petite tenue toute simple, un petit collant, des petites bottes, une petite robe. On est parfait. Et puis Madame Étoile quoi. Voilà. On va continuer dans les robes et j'ai voulu prendre une robe qui fait un petit peu fête, un petit peu cérémonie. Les fêtes arrivent, on a peut-être envie de se faire jolie. Donc je me suis dit que j'allais essayer celle-ci. Oula, j'avais pas vu ça par contre. Je crois qu'elle est complètement transparente au niveau du dos. Attendez, je passe ma main pour vérifier. Oui, c'est ça. Donc à l'avant, elle est comme ceci. Vous avez un col haut tout en dentelle.
résille transparente sur le dessus. Ensuite vous avez l'espèce de bustier comme ça avec un tissu beige en dessous et la dentelle. Les manches sont toutes en dentelle comme ça, assez jolies. La jupe est un peu patineuse sur le bas, en tissu un poil brillant mais pas trop. Et à l'arrière vous avez une fermeture éclair et comme je vous disais tout le dos, hop, j'arrive, tout le dos comme vous pouvez voir ma main est transparent comme ça. Donc à voir ce que ça va donner portée. Sur celle-ci on est sur quoi comme matière? Il y a une étiquette qui est là. Je l'ai prise en c'est 100% polyester et je vois pas de taille, donc la taille je vous la... Ah si elle est là, 4XL sur celle-ci parce que j'avais l'impression que les autres étaient un peu petites. Donc à voir ce que ça va donner portée, si elle est jolie ou pas, je ne sais pas trop. La petite robe pour les fêtes, bah écoutez, contre toute attente elle est très jolie, la taille est parfaite. J'aime beaucoup le col rond comme ça qui donne un effet un petit peu plissé, vous voyez à ce niveau-là, je trouve ça très joli. Alors on voit mes bretelles de soutien-gorge clairement, mais je peux pas la porter sans soutien-gorge parce que sinon il n'y a rien qui tient. Donc on va faire avec. Au niveau des manches, c'est des manches qui sont longues avec toute la dentelle et c'est hyper agréable parce que c'est extensible. Donc c'est joli, je trouve que cette encolure là, style bustier, c'est très joli également, j'aime beaucoup. La taille est à ce niveau-là, donc sympa comme tout. La longueur, c'est juste en dessous du genou pour moi, 1m60. Je trouve ça très joli aussi. Au niveau du dos, ça donne ça. Donc on voit le soutien-gorge. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais porter sans soutien-gorge, ça peut être plus joli. Ou alors mettre des, vous savez, des scotch au niveau de la poitrine. Mais elle est jolie celle-ci, hein. Ouais, pour les fêtes, ça peut être une très jolie robe, ça. Franchement, je m'attendais pas à ça. Une fois portée, vous voyez ce côté un peu plissé là, je trouve ça très joli. Je trouve ça fait un effet, un port de tête très sympa. Et ouais, j'aime bien. Même, vous voyez, avec des grandes créoles comme ça dorées, je trouve que ça habille tout de suite la tenue, même avec mon bracelet et tout. Je trouve ça très joli. Ouais, celle-ci, elle est plutôt jolie, hein. Franchement, je m'attendais pas à ça et elle est jolie. J'aime bien le tomber, j'aime bien tout en fait. Ouais, celle-ci, je crois qu'on va valider celle-ci, j'aime beaucoup. Alors je ne sais pas si vous aimez l'imprimé tartan, mais moi j'aime beaucoup. J'ai une robe verte qui vient de chez Shein, là que je vais ressortir parce que ça va être l'automne et ça va être cool. Imprimé tartan comme ça que j'aime beaucoup. Et là j'ai voulu essayer en rouge. Donc c'est une robe qui fait un effet cache-cœur au niveau de la poitrine comme ceci. Donc elle est rouge avec, vous savez, le petit imprimé vert. Robe qu'on peut porter à Noël aussi. Celle-ci, il y a un petit fil ici, c'est pas grave. Au niveau des manches, manches comme ceci avec un élastique au bout. Vous avez une ceinture sur cette robe. Est-ce que c'est élastiqué à la taille? Oui, c'est élastiqué à la taille et après elle part toute simple. Elle est assez épaisse, donc je pense que c'est assez sympa ça pour l'automne-hiver. Vous n'aurez pas froid à travers. Ça fait un peu, vous savez, la matière chemise d'homme là. Et c'est du 100% polyester et pour celle-ci j'ai pris du 3XL. C'est mignon ça, j'aime bien. La robe rouge, bah écoutez, c'est pas moche. Elle a un joli tombé, elle est bien lourde donc ça tombe bien. Au niveau des manches, les manches sont bien grandes, vous voyez, bien grande et du coup ça, elle est un poil, là je l'ai bien resserrée, sinon si je la resserre pas avec la ceinture, vous voyez, c'est un poil grand pour moi en fait. J'aurais pu la prendre une taille en dessous parce que vous voyez, si je fais ça, je suis obligée de retrousser les manches pour lui donner un petit peu, c'est un peu grand pour moi en fait. Voilà, c'est dommage parce qu'elle est vraiment jolie mais c'est un peu grand pour moi, donc je suis obligée de la ceinturer un max pour pas qu'elle bouge. Voilà, au niveau de derrière, c'est bien aussi, elle tombe bien. Non, celle-ci elle est jolie, franchement celle-ci elle est jolie, mais un peu grande pour moi, c'est dommage. Wow, je vais ressembler à un malabar là-dedans. J'ai pris une veste en velours un peu couleur malabar comme ça. Pensez pour Vibe Beauty Co si tu passes par là, tu adores cette couleur. Donc c'est une veste en velours comme ça. Oh, elle est rose comme ça, rose malabar. Les petits boutons sont argentés. Les manches sont longues avec un petit bouton également comme la chemise. Qu'on peut porter en chemise aussi d'ailleurs. Vous avez des poches qui sont des vraies poches, avec un bouton également, porté en chemise ou en veste parce que c'est assez léger, donc ça peut être sympa en chemise ou en veste. Elle est mignonne, j'aime bien. La chemise, la veste chemise rose portée, donc en chemise j'aime pas du tout la forme parce qu'elle est très large de là en fait et elle se resserre à ce niveau là. Est-ce qu'en veste ouverte ça peut le faire? Je suis pas hyper fan, je pense que ça me fait des épaules de camionneur cette histoire et voilà, quoi qu'en veste, ouais non, je suis pas fan de la forme des bras qui est hyper large.
Et vous voyez cette petite veste, j'ai rechangé la luminosité parce que ça change tout le temps et c'est pas possible. Alors ouais, je sais pas trop, franchement je sais pas. Il y a un truc qui me dérange à ce niveau là, c'est ouais, elle est pas coupée pour moi je pense. Ouais, elle est pas coupée pour moi celle-ci. C'est dommage parce qu'elle est jolie mais non, je la garde pas. Avant-dernier article, j'ai choisi ce gilet. Alors il me paraissait très joli sur le site et là comme ça, je sais pas pourquoi, j'ai un doute. Donc, je me rapproche pour vous montrer. J'ai l'impression que c'est le gilet tricoté avec les restes de laine de mamie. Donc, il est comme ça. Voilà, il est beige. Vous avez des petits points noirs. Vous avez du doré. Vous avez du blanc. Vous avez des longues manches comme ceci. Il n'y a pas de bouton du tout. Non, il n'y a pas de bouton du tout. Et vous avez des poches. Voilà. Il est coupé, ouvert sur les côtés, l'arrière est comme ça, il est joli hein, pour porter peut-être sur une robe noire, ça peut être sympa, ou sur un look basique tout noir, ça peut être sympa, mais je sais pas trop là. Le gilet, bon bah écoutez le gilet, ouais je sais pas trop, vous voyez il y a des grosses fentes sur les côtés, peut-être porter vous savez sur une robe noire tout ce qu'il y a de plus simple, ça peut peut-être le faire, avec des bottes ça peut peut-être le faire, les manches sont sympas, elles sont ni trop longues ni trop courtes, après je sais pas trop, je sais pas trop. Il est pas moche, hein, ça peut être un petit gilet en plus, mais ouais, je sais pas. L'imprimé, c'est pas ce qui me botte le plus. Donc celui-ci, mitigé par rapport à l'imprimé, mais ça c'est qu'une question de goût. Hein. Si vous aimez bien, pourquoi pas. Allez, la dernière pièce. Je vous ai demandé ce que vous voulez que je teste. Tu m'avais dit tester plein de doudounes différentes. Donc là, j'ai voulu tester une doudoune sans manches parce que c'est la grande mode du sans manches encore cette année. Et puis j'ai pris en bleu marine comme ça, je la trouvais jolie. Donc c'est une doudoune qui se présente comme ceci. Vous avez une fermeture éclair et des boutons pour les scratcher. Vous avez une capuche, sans moumoute cette fois-ci, vous vous foutrez pas de moi. Parce que sur l'autre, vous m'avez tout dit, ouais, on dirait je sais pas quoi là. Hein, bon, bref, voilà, elle est longue. Est-ce qu'il y a des poches? Oui, il y a des poches ici. Et vous avez des fermetures éclairs là sur le côté si vous voulez l'ouvrir. Vous voyez, pour ouvrir, pour donner de l'aisance quand on marche. Elle est assez sympathique celle-ci. Je crois que je l'ai pris en 1XL celle-ci. 1XL, ouais. Mais j'aime bien. À voir porter ce qu'elle va donner, mais ça j'aime bien. Voilà la doudoune, bah écoutez on est très bien dedans, dans la taille que je l'ai pris je suis très bien dedans, la capuche est bien grande, mais bon je préfère la laisser comme ça, en plus je m'entends mieux, donc voilà elle est assez grande, franchement sympa au niveau de la taille, j'aurais pu prendre une taille au-dessus mais je la ferme, je suis bien dedans, donc voilà, après ça reste une doudoune, comme je vous ai dit sur le côté vous avez la possibilité d'ouvrir pour donner de l'aisance si vous marchez ou quand vous vous baissez, ça peut être sympa aussi. Elle est sympa, franchement au niveau des manches je suis super bien, c'est sympa aussi ça, ouais c'est sympa, même ouverte je pense qu'elle peut donner un effet assez sympathique, ouais ça habille une tenue tout de suite je trouve. Ah ouais ça j'aime bien, ça change et j'aime bien, j'en avais pas de doudoune sans manches comme ça et j'aime bien, donc ça je valide. Alors je vous retrouve pour conclure cette vidéo, écoutez, il n'y a pas de gros coup de cœur dans cette vidéo. Peut-être la robe pour Noël, la robe pour les fêtes, je la trouve sympa, que ce soit Noël ou Nouvel An, je trouve qu'elle est vraiment jolie, le décolleté comme ça qui fait un petit peu des plis, je trouve ça très beau et je trouve que le tombé est assez joli. La robe étoile, si la robe étoile j'aime bien, le petit top kaki avec les petites fleurs j'aime bien aussi, et si, un gros coup de cœur c'est le pull beige avec les petits cœurs et celui avec les étoiles, ouais, ces deux là sont très bien. Après il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas, voilà comme d'habitude chez Shein. On a tous une morphologie différente, peut-être que vous voyez moi la veste rose elle me va pas du tout, mais peut-être que sur vous bah, ça ira très bien, donc voilà, il faut essayer, il faut tester. Les retours sur Shein sont gratuits, donc n'hésitez pas, vous êtes remboursé en général moi sous une semaine, et la dernière fois j'étais très étonnée parce que quand j'ai fait un retour Shein, le colis repartait dans la grande ville à côté de chez moi, donc j'habite à 25 km d'Amiens à peu près, dans la Somme, et le dépôt Shein pour le retour des colis était à Amiens, donc ça m'a un peu étonnée, mais bon à première vue ils n'arrêtent pas de mettre des entrepôts partout, donc voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous relaisse le code promo ici comme ça, et puis tous les liens sont en barre d'infos. Voilà, allez je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos, et une deuxième vidéo Shein va arriver très bientôt pour le Cyber Monday.